Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite fille aux allumettes. Comme il faisait froid, il neigeait et il commençait à faire sombre. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid et dans cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, la tête et les pieds nus. Oh, elle avait bien des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'étaient de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se dépêchant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut impossible à retrouver, et un garçon courait avec l'autre, disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand il aurait des enfants. La petite fille marchait donc avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et en tendait un paquet à la main. De toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre petit sou. Elle avait bien faim, bien froid, et bien triste mine, la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux dorés, qui bouclaient joliment dans son cou. Mais elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient des lumières, et une délicieuse odeur d'oie rôtie se répandait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle pensait. Elle s'assit et se blottit dans un angle entre deux maisons. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Elle n'osait pas rentrer chez elle, car elle n'avait pas vendu d'allumettes et pas reçu un sou. Son père la battrait. Et il faisait froid aussi chez eux. Ils logeaient sous le toit et le vent sifflait au travers, malgré la paille et les chiffons qui bouchaient les plus grosses fissures. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, comme la petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Elle en tira une. Pfiou! Comme le feu jaillit, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle qu'elle entoura de sa main. Quelle drôle de lumière! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules de cuivre et surmonté d'un tuyau de cuivre. Le feu y brûlait délicieusement, il réchauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite fille étendait déjà ses pieds pour se réchauffer aussi quand la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle se retrouva assise, un petit bout d'allumette brûlée dans la main. La petite fille frotta une seconde allumette, qui brûla, qui brilla. Là où sa lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme un voile. La petite pouvait voir jusque dans une salle où une table et une nappe d'une blancheur éclatante étaient couvertes de fine porcelaine. Une oie rôtie farcie de pruneaux et de pommes fumait avec un précieux parfum. Oh! Surprise, oh bonheur! Tout à coup, l'oie sauta du plat, marcha sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la petite fille. Alors l'allumette s'éteignit. La petite fille n'avait plus devant elle que le mur gris et froid. Elle alluma une troisième allumette. Aussitôt elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus grand et plus paré encore que celui qu'elle avait vu au dernier Noël à travers la porte vitrée chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des boutiques, semblaient lui sourire. La petite fille éleva les deux mains, mais l'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient de plus en plus haut, et la petite s'aperçut qu'elle était devenue des étoiles scintillantes. L'une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. En voilà une qui meurt, se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui était morte depuis longtemps, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu ». La petite fille frotta encore une allumette contre le mur, et il se fit une grande lumière, au milieu de laquelle était la grand-mère, debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite, « Oh, emmène-moi !» Je sais que tu ne seras plus là lorsque l'allumette s'éteindra. Tu disparaîtras comme le poêle chaud, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. Et elle frotta en hâte tout le reste des allumettes, car elle voulait retenir sa grand-mère.
Et les allumettes brûlèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande, ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeuses, haut, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni inquiétude. Elles étaient au ciel. Mais dans le coin entre deux maisons, quand vint le froid matin, la petite fille était assise, les joues toutes roses, le sourire sur la bouche, morte, morte de froid, la nuit dernière, la veille de l'année. Le jour se leva sur le petit cadavre assis là près des allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues. Et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa bonne grand-mère dans la joie du nouvel an. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.